Alors là, je gratte l'internet du lodge du Yosemite, qui est l'hôtel Bon Marché du Yosemite. Donc je suis dans la vallée du Yosemite et je suis là pour essayer le downwall sur El Capitan. Alors on est arrivé juste après une tempête de neige, une grosse tempête de neige apparemment, ils avaient pas vu ça depuis un bon moment. Donc on est arrivé dans une vallée complètement recouverte de neige, complètement enneigée, mais avec des prévisions météo excellentes. Et donc en fait depuis que je suis arrivé il y a 3 semaines et demie, on n'a pas eu une seule journée de pluie ou de mauvais quoi. Il y a eu vraiment beaucoup de soleil, beaucoup de beau, très peu de journées nuageuses. Et donc là, le Yosemite complètement hivernal s'est petit à petit transformé en Yosemite printanier, je crois. Je connais pas le Yosemite au printemps, mais ça a l'air de ressembler à ça. La plupart de la neige a fondu, sauf sur tous les versants nord où elle est encore bien présente. Et puis c'est chouette parce que comme on est en plein hiver, il n'y a pas grand monde, il y a très peu de touristes, très peu de grimpeurs, donc en fait on est pratiquement les seuls sur la paroi. Et ça a une saveur particulière quand même quand on connaît le Yosemite dans la haute saison. Moi je suis venu plusieurs fois en automne et par exemple au mois de septembre c'est quand même assez blindé. Moi j'adore quoi qu'il en soit la vallée, hein, mais c'est sûr que ceux qui n'aiment pas le monde peuvent être vite dégoûtés du Yosemite comme ça, et là pour le moment c'est génial quoi. Du coup je suis venu avec une bonne bande de copains et la plupart d'entre eux ont pris plus leur temps pour venir. Donc ils sont encore en route aux États-Unis, ils viennent de passer la frontière là juste il y a quelques jours. Et sinon j'ai rejoint Sib Vanet qui est un pote belge qui fait aussi du big wall et qui est grimpeur professionnel. Et donc on est ensemble dans le wall, mais il y a aussi 2 photographes avec nous qui sont Alex Egermont et Julia Cassou qui documentent un peu tout le processus de travail dans la voie et toute l'ascension. Puis il y a aussi Maria, la copine de Sib, et Soline qui est ma copine qui est venue avec moi aussi parce qu'elle est super motivée par le Yosemite aussi. Alors moi je connais Sib depuis hyper longtemps, enfin de toute façon dans le monde de la grimpe en Belgique on se connaît depuis... tout le monde se connaît assez bien depuis longtemps quoi, donc on a fait des compétitions, on n'était pas dans la même catégorie, il est 2 ans plus vieux que moi, mais quand on avait 10 ans on se voyait déjà, enfin voilà, on se parlait pas trop, mais parce qu'il était un peu plus âgé, moi il m'intimidait un petit peu, je me souviens à l'époque, et donc quand on avait 10 ans je pense qu'il faisait de la compète à fond, moi aussi. Et puis petit à petit, je pense que lui, il a arrêté la compète relativement rapidement, vers ses 14-15 ans. Moi, j'ai continué pas mal. Et lui, rapidement, il s'est dirigé un peu plus vers la grande voie, le big wall et l'expédition. Et en fait, c'est comme ça qu'il s'est lancé dans l'escalade professionnelle. Donc, il a fait des grosses expés d'abord au Venezuela, et puis au Groenland, et puis voilà, un peu partout dans le monde. Et il est vraiment devenu un grimpeur vraiment d'aventure et il a fait des trucs vraiment engagés et durs là-dedans. Et moi je suis un peu plus resté dans le sportif et de la grande voie plus classique. Et puis là dernièrement lui il a quand même pris la décision, il était vraiment motivé pour se remettre en forme et refaire plus de sportifs, plus de grandes voies dures mais moins aventureuses. On a fait quelques séjours de grimpe ensemble et puis même en 2017, on a fait en fait une voie sur El Cap, ce qui était notre premier projet ensemble. On a fait Freerider, qui est la voie en libre la plus facile d'El Capitan. Et on l'a fait à la journée, ce qui était un gros objectif qu'on avait tous les deux. Et ça s'est super bien passé. On avait foncé cette journée-là. On avait mis 15 heures pour faire Freerider à la journée, alors qu'on moi j'avais essayé une fois la voie, lui il l'avait jamais essayé, donc c'était un chouette souvenir parce que pour ce genre de truc, il faut un super partenaire et il faut que ça roule tout le temps, il faut avancer hyper vite parce qu'il faut avaler des mètres, mais des mètres qui sont pas faciles et il faut pas s'arrêter, il faut être hyper efficace. Et donc ça avait hyper bien tourné et là on s'était dit tous les deux il faut qu'on remette le couvert, un de ces 4. Et puis on a pas trop grimpé ensemble, si ce n'est en sportif, à Saint-Léger pas mal, ou à Surana, ou en Espagne, ou d'autres trucs ces dernières années. Et puis là, l'été dernier, on a fait un projet ensemble au Portalet. On a été dans l'Histoire sans fin ensemble, c'était super cool. Et on a enchaîné la voie, donc c'était de nouveau une bonne expérience. Et là, quand je lui ai proposé de me rejoindre dans le downwall, il avait un peu hésité. Et en fait, après l'expérience du Portalet, il a fait, tu sais quoi,
en fait je vais te rejoindre au Yosemite et on va se lancer là-dedans quoi.